Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre article sur les mots arabes de Sicile de 1100 à 1300 des auteurs Henri Bresque et d'Annelise Neff. Donc tout d'abord, ce terme mots arabes, souvent associé à défaut exclusivement à la péninsule ibérique, est encore aujourd'hui très flou. De ce fait, c'est un courant nouveau qui cherche à élargir le terme, qui était jusque-là réservé à des zones géographiques très restreintes, comme je vous l'ai dit, la péninsule ibérique. Par conséquent, il nous est paru difficile de ressortir des auteurs qui ont débattu sur ce thème ou encore fait des comptes rendus. Donc l'emploi du mot mozarabe pour désigner l'évolution religieuse de la population sicilienne à la domination musulmane jusqu'à leur expulsion est récente et date des années 70. Mais en réalité, qu'est-ce qu'un mozarabe? Étymologiquement, de l'arabe mustarib, qui signifie arabisé, mozarabe est le nom donné dans le monde latin aux chrétiens de langue arabe vivant sous domination musulmane. Donc, comme expliqué dans l'article que vous allez voir tout au long, ce terme comporte deux sens. Un premier religieux, un premier sens religieux, qui sera le fil conducteur de notre article. Donc, les mots arabes sont les représentants de la population autochtone, chrétienne de religion, qui se sont intégrés au groupe arabe dominant par la pratique de la langue. Et puis, un autre sens, pardon, cette fois-ci linguistique, le mot arabe est le dialecte roman parlé par les chrétiennes de plusieurs provinces de péninsule ibérique et dans notre article italienne pendant la domination arabe. Faisons un bref point de contexte. Donc d'abord byzantine jusqu'à la conquête musulmane de 827 à 901. La Sicile est successivement dirigée par la dynastie aghlabide et plus tard les Fatimides. Donc la population locale conquise par les musulmans est composée de Siciliens catholiques romanisés dans la Sicile occidentale et des chrétiens de langue grecque principalement et majoritairement dans la moitié orientale de l'île. Mais il y a aussi un grand nombre important et conséquent de juifs. Donc les chrétiens et les juifs sont réduits à la domination musulmane sous statut de dhimmi. Ils sont soumis à certaines restrictions comme payer la jizya, qui est une taxe. Donc en 1050, Palerme est la deuxième plus grande ville d'Europe derrière Cordoue, elle aussi une ville sous domination musulmane. Mais la Sicile passe entièrement aux mains des seigneurs normands à partir de 1091 et la prise de Noto par Roger de Hauteville. Ceux-ci vont pratiquer une politique de tolérance et d'assimilation envers les populations grecques et musulmanes restées dans l'île, tout en imposant leur système féodal. Donc le royaume normand de Sicile de Roger II est alors caractérisé comme un État multiethnique et tolérant sur le plan religieux. Les Normands, les Juifs, les Arabes musulmans, les Grecs byzantins, les Lombards, les Siciliens indigènes vivent en totale harmonie entre eux. Cependant, l'arabe reste la langue du gouvernement et, et de l'administration pendant au moins un siècle, pendant cette domination normande. Dans un premier temps, nous présenterons les deux auteurs, Henri Bresque ainsi qu'Annelise Neff. Il s'agira dans un second temps de résumer le livre et d'aborder la bibliographie et les sources utilisées par les auteurs dans leur article. Enfin, nous ferons une étude de cas sur le milieu urbain sicilien et, euh, et comment peut-on voir que les mots arabes de Sicile semblent plutôt bien intégrés en ville.